Si ça rappelle pas des souvenirs à certains d'entre vous, eh bien je ne comprendrai plus rien du tout. Bonjour à tous, c'est Hooper, donc vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente les Schtroumpfs sur Super Nintendo. C'est sorti en 1994. Alors c'était également dispo sur la plupart des consoles. J'avais même la version Game Boy pour tout vous dire. C'est sorti sur Game Boy, sur NES. Mais au niveau des versions 16 bits, c'est d'abord sorti sur Super NES et quelques temps plus tard sur Mega Drive dans une version à peu de choses près identique. Et là c'est le gros bémol. Infogrames! Non, pourquoi Ça a été développé par les petits Frenchies de chez Infogrames. Alors, si vous avez regardé ma vidéo de Tintin au Tibet que j'ai faite il y a quelques temps, et bien c'est pareil en fait, voilà. Je vais vous énumérer les mêmes qualités et les mêmes défauts que j'avais cités dans Tintin au Tibet. À savoir, les qualités, c'est le graphisme, tout simplement, c'est la réalisation et c'est l'univers qui est respecté. L'univers des Schtroumpfs est fidèle et respecté. Les décors sont là, les paysages sont là, les musiques sont celles de l'animé pour beaucoup. Le dessin est magnifique, les ennemis, il y a beaucoup d'ennemis qui sont les mêmes comme les Schtroumpfs noirs ou d'autres, la plante café. Il y a beaucoup en fait de clins d'œil aux Schtroumpfs. Voilà, ça c'est le gros point noir, c'est le gros point fort plutôt. Et le gros point noir, le gros défaut du jeu, comme dans Tintin au Tibet, c'est et d'une, la difficulté qui est absolument atroce, et de deux, le gameplay qui est raté, qui est trop lourd, beaucoup trop lourdeau. Allez, on commence directement. Bon, au niveau de l'histoire, je vais pas trop en parler, vous avez compris, une fois de plus, c'est la Schtroumpfette qui s'est faite kidnapper. En fait, on va commencer le jeu en étant le Schtroumpf costaud, et au fur et à mesure, en fait, on va délivrer d'autres Schtroumpfs. On va commencer, je crois, par le Schtroumpf farceur, il me semble. Oui, ça. D'abord le Schtroumpf farceur, ensuite le Schtroumpf à lunettes, et pour finir, le Schtroumpf gourmand. Ils ont à chaque fois une aptitude spéciale. Le Schtroumpf farceur pourra envoyer des cadeaux explosifs. Le Schtroumpf à lunettes, il aura une petite bougie pour s'éclairer dans une mine. Et le Schtroumpf gourmand, d'ailleurs on le voit là, en bas à droite, il pourra évidemment envoyer des gâteaux dans la tête des ennemis. Alors je vais mettre en facile, parce qu'honnêtement, en facile, on a une vie supplémentaire. Et le souci c'est qu'il n'y a pas de continu, rien du tout. Une fois qu'on a épuisé toutes nos vies, c'est le game over total. Je crois qu'on commence avec 4 ou 5 vies. Heureusement on peut parfois choper quelques vies qui sont planquées ici ou là. En récoltant 25 feuilles de salse pareilles que vous devriez voir bientôt, on peut également récolter une vie. Voilà, on commence avec 5 vies, vous le voyez en haut à gauche. Et j'ai 3 cœurs. Ça veut dire que je peux me faire toucher 3 fois. Sachant qu'on peut avoir 4 cœurs, voilà, regardez là, hop, je viens de prendre une framboise. Maintenant j'ai 4 cœurs. On peut pas avoir plus de 4 cœurs, hein, ça ne pourra pas s'augmenter au-delà. Il n'y a pas de système de jauge d'expérience ou quoi que ce soit, c'est un petit peu logique. Et voilà, là je viens de récupérer 2 feuilles de salse pareil. Quand on en a 25, on gagne une vie. Et regardez, je vais aller de l'autre côté, hop. Et là je viens de récolter une étoile. Et quand on a 25 étoiles, on a accès à un petit tableau bonus. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y accéder, mais là je vous promets rien du tout. Donc là on est au premier niveau du jeu, et déjà, voilà, oh putain, j'ai vraiment eu de la chance. Là j'ai vraiment eu du bol de pas me faire toucher par cette espèce de Schtroumpf Superman là, de Super Schtroumpf. Donc ce jeu c'est une catastrophe totale. Là on est dans le premier niveau, le village des Schtroumpfs, et déjà, on se fait, il y a des pièges partout, c'est un truc de psychopathe. Déjà là vous voyez que là il y a une flaque, ben, si je vais dessus je vais glisser, je vais perdre de la vie, obligé de sauter au-dessus. Ici il y a une poutre, obligé de passer en dessous. Alors on peut rentrer dans les maisons. Chose étrange, quand on rentre dans les petits baraquements des Schtroumpfs, hop, on est expulsé par la cheminée. Donc, oh putain la vie, oui, ça c'est beau ça. Voilà, maintenant j'ai 6 vies. C'est assez rare quand même les vies, donc j'en profite. Alors regardez, voilà. L'exemple typique de piège qui normalement ne devrait tuer personne. Et bien dans les Schtroumpfs, ça peut nous tuer. C'est comme dans Tintin au Tibet, de toute façon, où on se faisait toucher par des chiens et on pouvait mourir. Là c'est pareil. Regardez, on voit un Schtroumpf qui est en train de creuser la terre. Il envoie en fait... Et ce qui est étonnant, c'est que regardez, je peux pas me faire toucher par le Schtroumpf lui-même, vous voyez? Non, on se fait uniquement toucher par les débris de la terre qu'il envoie. Vous voyez le truc? Là pareil, regardez, on voit un Schtroumpf qui est en train en fait de labourer le champ. Voilà, je me suis fait toucher, vous voyez? Qui est en train de labourer le champ avec un escargot qui remplace les bœufs. Vous voyez, je me fais pas toucher par l'escargot, je me fais seulement toucher par les débris de boue de terre qui sont expulsés à l'arrière.
Ça, il faut le savoir. Dans les Schtroumpfs, et comme dans Tintin au Tibet et comme dans la plupart des jeux infogrammes, en fait, la prudence est de mise. On est obligé, en fait, de parcourir les niveaux extrêmement lentement. On ne peut pas aller vite. Voyez, même quand on connaît bien les niveaux, on ne peut pas tracer. On nous impose d'aller lentement. Vraiment, on ne peut pas. Si on essaie d'aller vite, on va forcément crever et se faire toucher. On ne le peut pas. Là, je vais essayer d'aller choper l'étoile. Mais là, vous voyez, il faut bien faire attention. Voilà. Maintenant, sinon j'allais me faire toucher par le Schtroumpf qui envoie de la terre. Voilà, vous avez tout compris. Ici, on est obligé d'attendre que l'autre il envoie son seau d'eau pour passer. Et voilà, ça va être ça durant pratiquement tout le jeu. On ne peut pas tracer. Les niveaux sont extrêmement courts. Vous allez voir, extrêmement courts. Mais étant donné qu'on ne va pas vite, on a l'impression qu'ils sont d'une taille correcte. Mais en fait, ils sont très courts. Si on était dans un jeu classique, si on allait à la vitesse d'un jeu classique, on s'aperçoit que le jeu est en réalité que les niveaux en tout cas sont très courts. Il y a 15 niveaux en tout. 15. Je me suis entraîné, attention. Hein. C'était un jeu que j'avais à l'époque, on me l'avait offert, et franchement je l'adorais, pour tout vous dire. J'adorais ce jeu. J'ai vraiment pris du bon temps dans ce jeu, mais vraiment. Je me suis éclaté sur ce jeu, malgré sa difficulté de ouf, et pourtant je ne l'ai jamais fini. Jamais fini. Alors vous avez vu qu'il y a un système de passe... Oh putain, voilà. Je m'en souvenais plus de ça. Je me souvenais plus. Là, il faut commencer à faire gaffe, vous voyez. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Franchement, c'est super bien fait. Les graphistes infogrammes avaient décidément des dessinateurs, des graphistes de grand talent. Regardez-moi ça. Là, franchement, ça n'a rien à envier à un Donkey Kong Country, quoi. Franchement, ces petits champignons là qui ont poussé sur l'arbre, sur le tronc, on pourrait presque voir ça dans Donkey Kong Country, vous voyez. Non mais je veux dire, voilà, alors que ce jeu il est sorti 94, avant même les gros blockbusters de fin 94, hein, qui étaient Earthworm Jim ou Donkey Kong Country ou tout ça. Il est sorti, on va dire, je crois que c'était à l'été 94, donc on n'avait pas encore l'habitude de voir des graphismes comme ça. Je veux dire, franchement, c'était l'un des plus beaux jeux de la Super NES, faut le savoir. Les Schtroumpfs à sa sortie était tout simplement l'un des plus beaux jeux de la Super NES. Mais comme je vous l'ai dit, le gameplay ne suit pas, la difficulté ne suit pas, l'intérêt du jeu ne suit pas. Tout le reste, en fait, c'est pas possible, quoi. Alors là, faites attention avec cette espèce de top. On croit qu'on peut y aller, mais en fait, il faut bien gérer. Voilà, maintenant, on peut y aller. Voilà, vous voyez, il faut bien faire gaffe quand elle essaye de nous toucher. Ah, là aussi, il faut faire gaffe, vous voyez, cette espèce de tomate, elle était revenue. À l'époque, je me faisais bien avoir par ça, mais maintenant, à force, j'ai l'habitude et je sais... Il faut toujours faire gaffe quand on repart du tronc parce que la tomate sera revenue, quoi. Elle aura réapparu. Donc voilà, vous avez tout compris, il faut faire... Par exemple, ces ennemis-là, on ne peut pas les tuer, ces espèces d'hérissons. On est obligé de les passer ici, obligé d'aller vite pour pas se faire avoir, vous voyez. Donc voilà, on est obligé d'aller lentement. Regardez, si j'essaye d'aller vite, voilà. Vous voyez, j'ai essayé d'aller vite, j'ai sauté, je me suis fait hit. Il y a également un autre problème, c'est qu'on ne sait jamais si on peut tuer des ennemis ou si on ne peut pas les tuer. C'est-à-dire, on leur saute... Voilà. Voilà. Ça, c'est... Truc de fou, quoi. J'ai sauté sur la feuille. Bon, je pensais franchement que j'aurais le temps de sauter de l'autre côté, ben non. Voilà. Le Schtroumpf est tombé, j'ai même pas compris pourquoi, pour tout vous dire. Je sais pas d'explication. Donc là, on va attendre que le porquet pique. Voilà, maintenant on peut y aller. Hop là, bon, je vais essayer de me manier cette fois-ci. On va tricher un petit peu. Alors, on va peut-être faire une comparaison avec Tintin au Tibet, vous voyez. Tintin au Tibet, il est sorti après, hein. Il a dû sortir fin 94, même 95, je sais plus. Donc probablement fin 94, il a dû sortir 6 mois après les Schtroumpfs. Donc il est un petit peu plus élaboré, on va dire, au niveau de l'intérêt du jeu en lui-même. Attention, j'essaie de me concentrer en même temps parce que c'est un jeu où il faut quand même bien regarder. Et donc si on faisait une comparaison, je vais vous dire, si je devais être objectif, je serais obligé de vous dire que les Schtroumpfs, que Tintin au Tibet enterre les Schtroumpfs. Parce qu'au niveau de l'intérêt, il y a quand même des phases de jeu un petit peu plus intéressantes. Au niveau du gameplay, on peut quand même aller au premier plan, souvenez-vous, avec Tintin. Et voilà. Et puis c'est également scénarisé. On a des phases de dialogue, alors que là, on n'a pas de séquence de dialogue, à part quand on va... Allez, vas-y là. À part quand on va libérer un Schtroumpf et qu'on pourra l'utiliser par la suite. On a le grand Schtroumpf qui nous dit voilà, bravo, tu as délivré machin chose, c'est magnifique, tu es un gentil Schtroumpf. Mais le reste, ben non, il y a rien, quoi. C'est pour ça que je suis bien obligé de reconnaître, au niveau de l'intérêt, Tintin au Tibet est quand même bien supérieur. Et pourtant, c'est là qu'il y a un petit paradoxe, si on peut dire,
c'est qu'honnêtement, je crois même que je préfère jouer au Schtroumpf, quoi. Mais je sais pas, c'est vraiment parce que c'est de la nostalgie pure, il faut être honnête, quoi. C'est de la nostalgie pure, y a rien d'autre, y a rien d'autre. Ce jeu, moi je le considère presque comme un mauvais jeu. Pourtant, il a eu des bonnes critiques. J'ai relu un petit peu, oh, putain. J'ai relu un petit peu les critiques de console plus, de joypad. Ah, putain. Peut-être que plus tard je mettrai sur pause pour vous montrer un petit peu ce qu'ils en disaient, parce qu'ils en disaient que du bien. Et étonnamment, à mon grand étonnement, ils n'ont pas critiqué le gameplay. Ils ne critiquaient pas du tout la maniabilité, ils disaient même que c'était un point fort. Même dans Joypad, le critère qui a reçu la meilleure note, eh bien c'est la maniabilité. Je trouve ça assez étonnant tout de même. Enfin, je sais pas. Donc, encore une fois, là je ne vous dis que mon avis personnel, attention. Hein. Si je vous disais ce que disent les critiques, ah, il y a une pomme en haut là, je peux pas me faire avoir. Eh ben, descends, saleté de pomme. Quand tu veux, voilà. Ah, en haut, il y a une vie, mais je peux pas l'atteindre maintenant, je pense. Et on a un timer aussi, vous le voyez en haut. 58 secondes là. Enfin, c'est pas 58 secondes vu que c'est plus gros que des secondes. Mais si on arrive au bout, c'est le time out et game over, on recommence du début. Sachant qu'il n'y a pas de checkpoint, hein. Quand on meurt dans un niveau, on recommencera toujours du début du niveau. Là je me dis, mais pas trop mal, franchement je voudrais pas trop crever. Pour l'instant c'est pas trop mal, j'ai toujours mes 4 cœurs. Oui, ça c'est beau, je l'ai bien évité. Bon, c'est pas trop mal là, franchement. J'ai envie, je me dis merde, vraiment pas mal, je suis pas encore tombé. Je me concentre. Voilà, ça c'est pas mal. On va aller prendre les feuilles de ça, c'est pareil. Ah, je crois que j'ai une vie nickel, 7 vies. C'est magnifique. Je vais vous dire, mon but là, c'est d'arriver au moins au champ, au niveau... Oh putain! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est d'arriver au moins au niveau du champ de salse pareil. Parce que la musique, je la trouve énormissime. Elle me fait penser au film Nikita. C'est pour ça que je voudrais bien y arriver. Parce qu'à l'époque, pour tout vous dire, j'allais dans le centre de test, parce qu'il y a un centre de test dans les options, et je me mettais la musique du chant de salse pareil, et je me l'écoutais, voilà. Comme je pouvais écouter les musiques de Donkey Kong Country 2, ou d'autres thèmes comme ça dans les jeux vidéo, et bien voilà. Parfois je mettais carrément la cartouche, les Schtroumpfs dans la Super NES, seulement pour écouter la musique du chant de salse pareil. Il faut un petit peu être un psychopathe, hein, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Alors, vous avez vu que là on est au 3ème niveau, il y a 15 niveaux en tout, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Regardez, attendez. Je passe du coq à l'âne, mais regardez cet ennemi là. Bon, qu'est-ce que c'est? Un espèce de papillon. Eh bien cet ennemi, c'est l'un des plus coriaces du jeu. Pourquoi? Parce qu'on peut pas le tuer. Allez, si j'essaie de le tuer... Ah, je vais planter, attendez, je vais essayer. Vous allez voir, si j'essaie de le tuer, donc généralement en lui sautant dessus... Et bien voilà. Pour une raison que seul Dieu doit connaître, Infogrames a décidé que l'on ne pouvait pas tuer les papillons. Alors que plus tard, on aura des ennemis beaucoup plus coriaces. Des moustiques, des schtroumpfs noirs, plein de choses. Eux, on pourra les tuer. Mais les papillons, on ne le peut pas. Les papillons sont les ennemis les plus difficiles de ce jeu. Attendez, la concentration. Là, il y a la concentration, là. Là, je crois qu'on peut aller en mode... Voilà. Là, je sais qu'il y a un poisson qui va arriver toujours au même moment. Là, il faut vite repartir. Là, je mets sur pause. Là, si je n'avais pas refait le jeu tout à l'heure, je me serais obligatoirement fait avoir par ce poisson. Parce qu'il saute toujours au même moment dès qu'on essaye de sauter. Là, il va sauter, je m'en fous. Attendez, je crois que je peux revenir en arrière. Ouh là là, attendez, je peux revenir là. Ah, attendez, je sais plus là, tiens. Peut-être qu'on peut continuer à droite. Voyons. Non, je peux pas. Oh putain, je vais me faire niquer là. Vite, on va se baisser. Oh putain. Oh putain, attendez. Oh putain, mais non. Mais quel gameplay de merde. Bon, attends, on va arrêter de faire le crack-ou-casse là. Oh putain, ça y est, ça a commencé là. C'est pas grave, je vais y aller à la normale. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est réussir comme ça à se surélever. Ensuite, il faut réussir à aller sur l'autre. Là, il faut un petit peu faire du freestyle comme ceci. Sauf que. Oh putain, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. Hop, le champignon, on le pète. Dedans, il y avait une feuille de salse pareil. Est-ce que je pourrais... Je vais essayer de juste revenir sur lui pour aller choper l'étoile, là. Peut-être que je pourrais vous montrer un niveau bonus. C'est pas garanti. Ouais, nickel. Combien j'en ai? Ah, je sais pas si on peut... Ah, on n'a pas le récapitulatif. Bon, je ne sais pas. Je sais juste que quand on a 25 étoiles, on a un niveau bonus. Alors, ça peut être soit un niveau où on est en fait sur un radeau ou à dos de cigogne. C'est assez bien fait. Hein. Et on va pouvoir récolter plein de bonus. Sauf que là, je sais plus du tout où aller, vous voyez. Je pense qu'il faut... Ah, il faut que j'aille en bas, mais je suis en crevé. Attends, puis j'ai tenté le grand saut.
oui, ça c'est bon ça. Oh putain, j'étais à deux doigts de crever, vous avez vu. Oh, attendez, là c'est chaud, là c'est chaud. Allez, on va aller par là. Je me souviens plus vraiment pour tout vous dire là. Ah, c'est le retour du papillon mortel. Obligé de l'éviter. Oh putain, une vie. Attendez, je vais aller la choper. On va aller choper la vie. C'est très important. Ah, comment faire? Ah putain, là je vois pas très bien. Là. Attendez, il faut peut-être faire un petit saut. Ouh, ça c'est bien joué, encore un petit saut. Ouh. Comme vous voyez, on peut quand même doser les sauts, hein, mine de rien, vous voyez. On peut doser les sauts en fonction de notre pression sur le bouton. C'est pas trop mal, là. Alors, on peut, regardez, il peut se mettre à plat ventre. Bref, on peut ramper, voilà. Alors, au niveau des commandes, attendez, je vais remonter là-haut, puis après, je vous parle un petit peu plus en détail des commandes. Si j'y arrive. Allez, vas-y, là. Oh non. Oh, putain. Attendez, de toute façon, je me concentre. Et après, il faut que je lui pense à vous reparler des commandes. Vous allez voir que c'est extrêmement simpliste. On peut pas faire grand-chose. Allez, vas-y, là. Ouais. Allez, vas-y, là. Ah, putain, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je vais retenter le saut de la mort après cet hérisson. Allez, viens par là. On va tenter de sauter le plus loin possible. Tout à l'heure, ça a bien marché. Oh, putain, je suis un petit peu trop court, là. Oh, putain, j'ai eu de la chance. Là, j'ai eu de la chance. Est-ce que la vie est revenue? Je sais pas, on va aller voir. Tiens, je n'ai aucune idée, là. Ah, putain, la vie est pas là. Quelle bande d'enfoirés. Vous avez vu ça? Les vies, les mettent une seule fois, en plus. Non content de faire en sorte que le jeu soit extrêmement difficile. Allez, ouais, c'est bon. Allez, là, ça devrait être bon, là. Où est-ce que je suis mort tout à l'heure? Ah non, je suis mort avant, c'est bon. J'ai réussi à passer ce niveau. Voilà. Ah, c'est pas trop mal. Oh, putain! Oui, donc, ouais, voilà, le gameplay. Je vais vous montrer un petit peu les différentes commandes. Parce que là, franchement, c'est extrêmement simpliste. Vous allez voir ça. Acte 4, qu'est-ce que... Ah, c'est la forêt. Je crois que c'est avec les schtroumpfs noirs. Je crois que c'est ouais, le premier stage. Voilà, la forêt noire. C'est le premier stage où la difficulté commence à être un petit peu accrue. Jusque-là, on peut y arriver assez facilement. Mais là, maintenant, ça commence à être very. On prend la framboise et c'est parti. Voyez, regardez, cet ennemi là, je crois que c'est la mouche bzz. Alors attendez, ils sont chiants, regardez. Quand on est comme ça devant eux, ils nous attaquent pas. Et quand on est de dos, évidemment, ils essayent de nous niaquer la queue. C'est exactement comme dans la BD. Si vous avez lu la BD Le Schtroumpf Noir, c'est pareil. Regardez, ce qui est étonnant, c'est que là, vous voyez, on a un ennemi. Et ce qui est étonnant, c'est que cet ennemi, et voilà, je peux le tuer. Alors que tout à l'heure, le papillon, je ne pouvais pas. On peut tuer les mouches bzz et on peut pas tuer les papillons. Honnêtement, si quelqu'un a une explication cohérente, j'attends. Bref, au niveau du gameplay, donc je vous l'ai dit, on peut ramper. Ça servira plus tard, notamment dans le champ de salse pareil, parce qu'il y aura des passages trop étroits. Et sinon, c'est tout. En fait, on ne peut que sauter. Les boutons L et R ne servent à rien, le bouton X ne sert à rien, le bouton A ne sert à rien, et le bouton Y, quand même, on peut courir. En fait, c'est comme dans un Mario classique. En fait, quand on joue, on est tout le temps, notre pouce est tout le temps... on maintient tout le temps en fait le bouton Y appuyé quand on court, parce que comme ça on saute un petit peu plus haut. Enfin, moi en tout cas je joue comme ça. Je maintiens toujours le bouton Y appuyé, comme quand je joue à un Mario. Je vais tenter d'aller en bas sans mourir. Ouais. Là il faut bien faire attention. Quand elle aura envoyé sa papate, voilà maintenant. Là c'est pas mal, est-ce que je peux remonter? Oui. Là il faut faire gaffe. La moindre erreur peut être fatale. Voilà, c'est pas mal. Le plus chiant dans ce jeu, c'est bel et bien les phases de plateforme comme celle-là, parce que faut être tellement précis. Alors, on va la tirer, ça c'est pas mal. Ça c'est une bonne idée, de faire en sorte qu'il s'approche de nous seulement quand on est de dos, parce qu'ils veulent nous niaquer la queue. C'est vraiment pas mal ça. Ah, ici il y avait des petits bonus, je crois. J'ai dû les choper. Hop là, maintenant on va se le faire. Vous voyez, c'est pas si pourri que ça, honnêtement. C'est pas si pourri que ça. Peut-être qu'après, je prendrai mes deux magazines, console plus et joypad, et je vous lirai un petit peu les tests qu'ils ont fait, les différentes reviews, ce qu'ils en disent. Et ce qui est étonnant, c'est que le maniement, je vais le faire de suite. Je mets sur pause. Je prends le joypad. Alors, je vais juste vous lire ce qu'ils mettent dans les critères, les Schtroumpfs, page 62. Et voilà. Parce que ça m'étonne quand même, je sais pas. On n'est pas vraiment le même avis. Voilà. Bon, il y a un test complet. Alors ah oui, à l'époque, ils avaient un système, en fait, ils mettaient un cœur rouge complet pour citer les qualités, et un cœur brisé pour citer les défauts. Dans les qualités, un jeu vraiment trognon, des situations variées, une maniabilité impeccable,
Ouais, bon là je suis pas trop d'accord. Une ambiance sonore réussie. Effectivement. Et en point négatif, en fait il n'y en a qu'un seul, ils mettent quelques passages assez ardus. Effectivement, on peut pas vraiment les contredire. Et quand on regarde en bas les critères, donc graphisme, animation, maniabilité, son, bruitage, graphisme 16, seulement 16 j'ai envie de dire. C'est pas énorme honnêtement. Animation 17, maniabilité 18, son, bruitage 17. Donc je comprends pas très bien la note de la maniabilité. Ils ont mis 18 et qu'est-ce qu'ils mettent en commentaire, en citation, en commentaire, quel plaisir de jouer à un jeu de plateforme aussi maniable. Point d'exclamation. Toutes les sortes de phases sont d'une prise en main rapide. Alors c'est vrai que la prise en main est rapide, c'est clair, n'importe qui peut y jouer, mais franchement c'est lourd quand même. Excusez-moi, messieurs de chez Joypad, c'est lourd. Et dans Console Plus, ils ont mis à peu près la même chose, ils ont mis une bonne note à la maniabilité. En tout cas, ils n'ont pas du tout critiqué la maniabilité ou le gameplay. Bon, personnellement, bon, c'est peut-être pas une catastrophe, mais sérieux, ça va pas. Pour moi, c'est beaucoup trop lourd. Ah oui, alors là, une petite subtilité. On peut également prendre certains objets en appuyant vers le bas, comme ceci. Donc là, on se dit, parce que ce que j'ai dans les mains, c'est un ressort. Hein. On le pose ici pour ressortir, et on va vers le haut, comme ça. Mais non, on est trop court. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, il fallait deviner que ici, il y avait une sortie. Alors qu'on ne voit rien du tout. Eh bien si, en fait, regardez, quand on va en haut, on peut sortir. Et c'est complètement con. D'abord, il n'y avait pas de trou. Mais en plus, une fois qu'on est sorti, on peut même pas re-rentrer. C'est une espèce de trou en fait. Une fois qu'on sort, il se rebouche tout seul. Voilà, parfois il y a des passages comme ça un petit peu chelous. Il faut pas vraiment chercher à comprendre. Hein. Et voilà, je crois qu'à part ça, je vous ai à peu près tout dit. Les musiques sont vraiment pas mal. Hein, franchement, je reviens quelques secondes dessus. Mais les musiques, je dirais même qu'elles sont supérieures à celles de Tintin au Tibet qui étaient déjà correctes. Mais là, vraiment, elles sont pas mal. Elles sont tout à fait dans l'esprit des Schtroumpfs. C'est vraiment ça. Attendez, je me concentre là. C'est pas trop mal là. Là, je sais qu'il y a une vie en bas, mais non, je vais pas y aller. Vous savez quoi, je vais pas y aller. Parce qu'une fois qu'on va en bas, ensuite il faut revenir par la gauche et remonter sur les feuilles. Et il y a un risque de crever. Et j'ai pas envie de prendre ce risque. Alors que là, je crois qu'il me reste plus qu'une ou deux phases avec les feuilles avant de finir ce niveau. Et d'affronter le boss, parce qu'il y a quelques petits boss. Là, oh putain! Oh non! Oh non! Oh non! J'étais à la fin. Oh, 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 oh non! Quelle malchance! Quelle malchance! Crise de malchance là. Truc de fou. Non, c'est pas vrai, ça y est! Ça y est, je fais n'importe quoi. Dégoûté. Bon, vous avez vu que quand les mouches bzz, nous touchent, on est transformé en schtroumpf noir. Comme si un schtroumpf noir nous n'y a cassé pareil. C'est très fidèle à la BD encore une fois. Dégoûté là. Mais dégoûté. J'étais à la fin, je vous assure là. Il restait rien du tout. Vous allez voir si je parviens à y arriver. Ce que je ne vous garantis pas. Dégoûté quoi. J'étais à la fin. Bon, je vais essayer de manier cette fois-ci. Je vais essayer de tracer. Sauf qu'on ne peut pas vraiment tracer. Il faut faire très attention. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, il y a une phase aussi, il y a une phase de jeu en mode 7. Peut-être que plus tard, il est clair que je vais pas y arriver dans ma partie actuelle parce qu'elle est vers la fin du jeu. Mais, concentre. Mais, je crois que plus tard j'utiliserai un password. Hein, parce qu'on a des passwords. Oh putain! C'est bon. On a un password tous les 4 ou 5 niveaux du jeu. Quand on libère en fait un autre schtroumpf. Ça commence au schtroumpf. On libère en premier. Allez, vas-y là. Allez, putain, c'était juste là. On libère en premier le schtroumpf farceur qui pourra lancer des cadeaux. Puis le schtroumpf à lunettes qui pourra éclairer dans une mine. Puis le schtroumpf gourmand qui pourra lancer des cadeaux. Et donc juste avant de les libérer, on a affaire à un boss. Je sais plus au moment où je voulais en venir. Ah oui, non. Et juste après en fait d'avoir tué ce boss, généralement on a un password. En fait on a 3 passwords en tout. C'est tous les 4 ou 5 niveaux qui nous filent un password. Heureusement, parce qu'honnêtement, finir ce jeu d'une seule traite, à moins de le connaître totalement par cœur, c'est impossible. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas droit au continu, ni rien du tout. Ah ben voilà, vous voyez, j'étais très exactement à la fin tout à l'heure. Voilà, on est au boss. Alors là c'est chaud. Là il faut vraiment que je me concentre. Ah putain, voilà un schtroumpf noir. Bien faire gaffe. On va attendre qu'il parte lui. Oh putain, super chaud. Putain, mais regardez-moi ça. Comment tu veux y arriver quoi?
se faire le schtroumpf noir, même par là. Voilà, on va attendre qu'il parte. Ça c'est pas trop mal. Allez, j'ai encore 3 cœurs, ça peut le faire. Bon, le timer ça va, j'ai tout mon temps. Voilà, une en moins. Concentration du hooper. Allez, je peux y aller là. Ah, c'est pas mal. Oh putain, enfoiré de schtroumpf noir. Là, c'est pas trop mal. Là, franchement, là, je me démerde plutôt correctement. Oh oui, ça c'est pas mal là. Franchement, là, c'est pas mal. Oh oui. Oh oui. Du premier coup. Là, c'est magnifique. Alors, regardez, je prends la clé. Et je vais aller libérer. Je crois que c'est le schtroumpf farceur. Et ouais, c'est ça, regardez. Il a des cadeaux. Hop là. Et voilà. Et maintenant, je vais donc pouvoir incarner. On va jouer le schtroumpf farceur. Bravo, tu as retrouvé le schtroumpf farceur, il va pouvoir t'aider à retrouver le schtroumpf à lunettes. Voilà, et dans 4 niveaux environ, on va retrouver le schtroumpf à lunettes, pareil. Donc le schtroumpf farceur, au départ, on se dit c'est génial. Parce que, pourquoi? Parce qu'on peut envoyer des cadeaux, explosifs évidemment, donc c'est super. Voilà, regardez, il nous file le password, qui donc pourra nous servir par la suite. N'oublie pas le code secret, il te permettra de poursuivre ta route à partir du lac Schtroumpf. Mais qu'est-ce que c'est schtroumpfant tout ça? Voilà, vous allez voir, voilà, au départ, en plus, je crois que le niveau d'après est magnifique, c'est le lac. On va aller sur des espèces de canards en plastique. Il est beau aussi, c'est vraiment un jeu beau. Franchement, j'ai vraiment pris du bon temps sur ça. À l'époque, c'était l'émerveillement, quoi. Voyez, je jouais à ce jeu, j'étais content. Rien que le fait de retrouver l'univers des schtroumpfs, ça me suffisait, quoi. C'est au schtroumpf farceur de jeu maintenant. Ces cadeaux te seront très utiles pour traverser le lac. Ouais, je suis pas vraiment d'accord. Là, par contre, là, ce qui est en train de dire, c'est une grosse connerie. En fait, ça sera surtout utile pour le niveau suivant, auquel cas on devra se servir des cadeaux explosifs. Oh, attendez, il l'a posé, non, j'avais peur. Auquel cas on devra se servir des cadeaux explosifs pour faire péter des passages bloqués. On sera obligé en fait de s'en servir. Tandis que là, on peut les envoyer, mais le souci, vous allez voir, c'est qu'une fois qu'on les envoie, voilà, vous venez de le voir, c'est-à-dire qu'en fait ça n'explose pas à l'impact. Une fois qu'on les envoie, même si ça touche un ennemi, ça va attendre quelques secondes avant d'exploser. Et donc ça ne sert à rien du tout pour tuer les ennemis. Ça servira seulement dans d'autres niveaux pour péter des passages qui étaient bloqués. Franchement, c'est pas mal fait. Regardez-moi ça, graphiquement. C'est excellent. C'est excellent. Hop là, on se fait le petit moustique. Avec une petite animation quand il est mort. Vous avez vu, il fait les gros yeux. Oh putain. Je me concentre et je vous laisse un petit peu apprécier la musique avec les bruitages. Ah là, j'ai quand même réussi à la voir, la mine de rien. Attendez, je me concentre. Hein. Là, ça va commencer à devenir chaud. Évidemment, si on tombe dans l'eau, on crève direct, bien sûr. Évidemment. Là, je me démerde plutôt correctement. Donc, il y a concentration du hooper. Voilà, là, c'est pas mal. J'ai récolté une vie. C'est pas trop mal. Les feuilles de salse, pareil. Là, c'est pas mal. Attention au crapaud. Ouh, là, j'ai vraiment eu de la chance, là. Là, et franchement, là, j'ai joué comme un god. Je sais pas comment j'ai fait. Mais je suis pas mort une seule fois. Je me suis pas fait tasser quand même. Voilà. Je me serais fait toucher une fois. C'est vachement rare. Hein. Essayez, vous allez voir. Essayez un petit peu ce jeu sur émulateur. Vous allez comprendre votre douleur. Voilà. C'est un petit peu toujours le paradoxe avec Infogrames. Mais ça, je vous l'avais déjà dit quand je vous avais fait Tintin au Tibet. Putain, ça y est, ça commence. Je vous l'avais déjà dit quand je vous avais fait Tintin au Tibet. C'est qu'ils font des jeux pour les tout petits, limite pour les enfants. Et pourtant, c'est des jeux extrêmement difficiles. C'est le paradoxe made in Infogrames. C'est extrêmement chiant. Voilà, c'est ici qu'il faut se servir des cadeaux. Alors attention parce que je crois bien qu'on a des éclairs, donc faut faire gaffe. Ah putain, ça commence, attendez. On va choper la framboise, voilà, c'est ici. Voilà, ouais, c'est ça, je m'en rappelle, voilà. Il faut péter ça avec les sabliers. J'essaie de me concentrer, il faut faire gaffe là parce qu'il y a les éclairs. Faut vite se manier. Il y a les fantômes, je sais même plus si on peut les tuer, on va tenter. Vas-y, viens là, est-ce qu'il va venir? Mais viens, est-ce que je t'attends là? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il vient pas? Allez, viens! Bon, il vient pas, je vais tenter de passer. Mais putain, mais vous avez vu ça là? Mais putain, mais c'est de la bouse! C'est con! Attendez, voilà, c'est ici qu'il faut se mettre. Il faut se mettre juste au milieu pour parvenir à éviter ces espèces de jets de je ne sais quoi là. Bon, attendez, je me concentre là. Je ne sais plus du tout si on peut tuer les fantômes par contre.
Je vais essayer de me manier. Parce que je crois bien que le champ de Salisbury, c'est juste après. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vais manier, tant pis. Ah, c'était peut-être ça, d'accord, ok. En fait, il faut réussir à le feinter. Je me souviens plus vraiment pour tout vous dire, là. Je suis un petit peu... Oh, j'ai eu de la chance, là. Oh, putain, attention, regardez la gueule de l'araignée. Regardez la gueule de l'araignée. Généralement, une araignée, ça fait peur. Et là, franchement, ça fait plus sourire qu'autre chose. Avec son gros yeux, là. Avec son gros yeux. Son gros œil, plutôt, non? Son gros yeux. Oui, ça se dit pas. Avec son gros yeux. Enfoiré de fantôme. Oh, putain, je me suis fait choper par l'éclair, là. Je me suis fait foudroyer. Oh, putain, vite, vite, vite. Non, s'il vous plaît, j'ai pas envie de crever, là. Mais putain, non. Je vais mourir. J'ai plus droit à l'erreur. Il me reste un seul cœur. Ah, s'il vous plaît, me faites pas mourir, là. Je suis presque au bout. Oh, putain! Faut que je me concentre, là. Oh, putain, non. C'est pas possible. Putain, non, s'il vous plaît, là. Faut que je me concentre. Faut que je me concentre. Bon, sinon, en ce qui concerne le joyeux, je vous ai à peu près tout dit, je crois. Le dernier niveau... Putain, mais c'est pas possible, ces fantômes! Ils viennent vers nous, on les voit même pas, on a même pas le temps de bouger, quoi. Truc de fou, ça. Truc de fou, ça. Ce que je disais? Oui, vers la fin, évidemment, on aura accès au manoir de Gargamel, hein, avec Azrael, ça je me rappelle. D'ailleurs, je crois même que j'avais été bloqué là. Je pense que Gargamel est le boss final, mais je ne l'ai jamais vu, pour tout vous dire, parce que j'ai toujours été bloqué au niveau... Putain, mais c'est pas possible. Au niveau avec Azrael, en fait. Le chat, mais putain! Je vais encore me faire toucher avec... Putain, mais c'est pas possible. On va pas réussir à passer ce niveau, les mecs. On va pas réussir à passer ce niveau. Bon, 4 vies, 4 cœurs. Bon, je vais essayer de me concentrer. Je me souviens plus trop comment on fait pour passer les fantômes, pour tout vous dire. On va y aller prudemment. Putain de fantôme. Bon, je vais essayer de run pour voir. Oh ben, putain, ça passe, et ça passe. D'accord, ok, ça passe. Quand on run au maximum, ça passe. Ok. Putain, mais c'est pas possible! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait une framboise juste après. Ils sont quand même sympas. Je vous rappelle qu'on est en difficulté easy, hein. Imaginez en hard. Oh mais putain, mais c'est pas possible! Oh putain, oh c'est bon, j'ai réussi à l'esquiver là. Allez, allez, je suis en bonne phase là. Je vais tenter de run, Ça devrait passer. Ah, ça passe en fait, hein. Ça passe, vous voyez. Quand on run complètement, ça passe pour les fantômes. Voilà, c'est pas mal là. Ouh là, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal là. Oh putain, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. On doit bien être à la fin là, bientôt. C'est pas le moment de se la jouer au cracoucasse là. C'est pas le moment de se la jouer au cracoucasse, et merde. Allez, on est à la fin là. Putain, on doit pas être loin là. On doit pas être loin du champ de Salisbury. Oh oui, nickel. Je crois bien qu'on y est arrivé, mais voilà. Franchement, je vais vous dire, c'était mon objectif. Au moins d'arriver au champ de Salisbury sans évidemment utiliser de password. Sachant que le premier password, vous l'avez vu, on recommencera au lac hein, quand on l'utilise. Au niveau... Ah ben voilà, nickel, tableau bonus. Ça veut dire que j'ai récupéré 25 étoiles. Profite d'un petit tour en radeau. Cela te donnera la chance de schtroumpfer plein de bonus. Ah dommage, j'aurais préféré vous montrer le niveau bonus avec la cigogne. Putain mais... Superbe. Super le niveau bonus. Je me suis bloqué sur un rocher ou je ne sais quoi et voilà c'est fini. Le niveau bonus n'aura servi à rien. J'ai même pas récolté un seul bonus. Splendide! Vraiment magnifique là. Bien joué le Hooper. Voilà, c'est dans ce niveau-là que l'on peut utiliser, que l'on doit ramper sur le sol. Un niveau-là excellent, je trouve. Enfin, difficile également, mais excellent parce que tout est bien fait. Enfin, le décor ça, mais j'adore les petites gouttelettes d'eau. Je les trouve vraiment bien foutues. Voilà, donc là c'est la musique qui me fait penser à un moment, hein, pas toujours. Oh, petit passage secret pour récolter une vie. Pas toujours, mais à certains moments ça me fait penser à la musique du film Nikita. Alors je vais peut-être être le seul.
Non, c'est pas pour le moment. Hein. Pour le moment, c'est une musique classique. Je pense que ça va bientôt arriver, je pense. Donc voilà, je vous laisse apprécier. Je vous laisse un petit peu apprécier la musique. Ah, je suis dégoûté parce qu'en plus on était juste au moment où la mélodie arrivait. C'est quand ça fait tun, 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 tun. Je crois vraiment que c'est très exactement les mêmes notes qu'on a pour le thème principal de Nikita. À moins que ce soit celui de Léon, mais non, je pense, mais non, non. Je crois que c'est celui de Nikita. Tun, 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 tun. De Eric Serra, bien sûr, mais... Ah ben vous savez quoi, je ne sais plus, évidemment, la vie à discipline. Quelle bande d'enfoirés. Ça c'est vraiment dégueulasse par contre, voyez. Le fait de mettre une vie, mais ensuite quand on perd et qu'on recommence, la vie a disparu. Moi je trouve ça dégueulasse, franchement. Je trouve ça dégueulasse de la part des développeurs. Mais putain, je me fais toucher de partout. Ah putain, c'est vraiment un niveau difficile ça. J'ai plus qu'un seul cœur. Alors vous l'avez remarqué également, ce n'est pas... Tout à l'heure j'avais commencé le niveau du lac avec le Schtroumpf farceur. Putain, c'est chaud là. Avec le Schtroumpf farceur. Mais là, vous voyez, je reprends le Schtroumpf costaud. C'est pas parce qu'à un moment on va débloquer le Schtroumpf suivant que l'on fera tous les niveaux suivants avec le Schtroumpf en question. Enfin, ensuite, après les niveaux, ils vont s'éparpiller. Même quand je vais débloquer le Schtroumpf à lunettes, après je pourrai faire d'autres niveaux avec le Schtroumpf costaud, ou le Schtroumpf à lunettes, ou le Schtroumpf gourmand, ou le Schtroumpf farceur. Hein. Ça dépendra des niveaux, quoi. Tous les niveaux auront été faits spécialement pour un Schtroumpf en particulier. Ah putain, mais j'ai sauté là. Franchement, c'est beaucoup trop précis ce gameplay. Sérieux quoi. Donc tout à l'heure je vous en parlais, on aura une séquence en mode 7, une seule. Je pense que je vous la montrerai. Oh putain, c'est pas possible. Je suis deg là, ça commence à me saouler ces conneries. Attendez, je regarde pour le son là, je le monte de mon côté. Ah voilà, je vous laisse écouter. Voilà, c'était cette petite... Mais putain, est-ce que je vais y arriver à tomber là-dedans? C'était cette petite mélodie qui me fait penser à la musique du film. Bon, vous me direz si ça vous fait pareil. Hein. Et à l'époque, je me repassais ce thème-là dans le centre de test. Mais putain, il le faut exprès ou quoi? Quand ça me saoulait. En tout cas, j'aime bien la musique de ce niveau. Voilà. Et là, je vais tenter de parvenir au bout. Bon, je crois que c'est le dernier essai, même s'il me reste... Quoique, non, attendez, il me reste 6 vies. C'est fou quoi, non. Je continue jusqu'à ce que j'ai épuisé mes 6 vies. Hein. Bien sûr, voilà, là c'est pas mal. Un petit peu mieux que tout à l'heure. Oh là là, attention à cette bulle, à cette gouttelette. Elles sont vraiment bien faites. Et franchement, les gouttelettes d'eau, ça a rien à envier à un Donkey Kong Country quoi. Ah putain, je crois que c'était en bas qu'il fallait aller. Ah putain. Ah, j'espère que je vais y arriver. Oh oui, nickel. C'était pas évident, mais je crois bien que c'est pas fini. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça continue après. Fallait pas se réjouir trop vite. Oh putain, c'est vraiment chaud là. Enfin, c'est pas que c'est chaud en fait, vous voyez. C'est pas que c'est chaud. C'est qu'il faut être extrêmement prudent quand on avance. On ne peut pas aller vite. On est obligé d'aller... Ah putain! On est obligé d'aller à 2 à l'heure. On n'a pas le choix. Bon putain, mais vous avez vu ça là? Là, j'aurais pas dû me faire avoir quoi. C'est super chaud, sérieux. C'est super chaud ce jeu. Concentre. Voilà, là c'est pas trop mal. Comme quoi, quand on se concentre... Ah oh, putain! Et la gouttelette d'eau qui me tombe dessus juste après, mais splendide quoi. Splendide! Oh putain, ça je me rappelais plus du tout. Ok, d'accord, alors il nous la joue. Oh putain, je peux même pas passer par là.
Oh non, vite, saute. Allez. Je m'en souvenais plus du tout de ces boules là, de ces hérissons qui se transforment en... Oh putain. Qui se transforment en balles. Voilà, c'est pas mal. J'ai récolté une vie en plus. Là, c'est pas trop mal. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal. Ok. On continue comme ça. On est bon là. On est bon là. Vous imaginez si je parviens à la fin du jeu là, ça serait énorme. Enfin, c'est impossible. Hein. Ne rêvez pas trop. Je sais que c'est absolument impossible. Parce que pour l'instant, les niveaux sont en réalité les niveaux les plus simples du jeu. Par la suite, on a des niveaux. Déjà, rien que le niveau, quand on est dans la mine, dans la grotte avec le schtroumpf à lunettes. Oh putain. Oh putain, celui-là pour le passer, déjà bonne chance. Et plus tard, on a un niveau dans un volcan. C'est n'importe quoi. On se fait toucher tout le temps. On comprend pas du tout ce qui nous arrive et tout. Voilà. Mais bon, je suis quand même vraiment content de vous avoir fait ce jeu. Ça faisait très longtemps que je voulais vous présenter ce jeu, les Schtroumpfs. Ça faisait très longtemps. Qui traînait dans mon placard. Mais je vous le faisais pas parce que je voyais pas trop ce que je pourrais vous dire. Quoi. Je veux dire, c'est un jeu quand même tout à fait banal, tout à fait classique. Il se démarque pas, si ce n'est par pure nostalgie de retrouver l'univers des Schtroumpfs, l'univers de la BD, l'univers du dessin animé. Ça, c'est top. Mais le reste... Voilà, là, vous voyez, on est presque à la moitié du jeu. Si je parviens à la fin de ce niveau, je crois bien d'ailleurs qu'il y a le Krakoukas. Si c'est le niveau du pont, il y a le Krakoukas en haut. Ouais, c'est ça. Il y a le Krakoukas. Krakoukas! Truc de fou, le Krakoukas. Seulement, pour parvenir en haut, déjà... Je sais plus trop comment on fait là. Parce que je sais qu'il y a un chemin bien précis à atteindre là. Mais il faut se servir évidemment des ressorts. Mais voilà, là par exemple je suis Keblo là. Enfin peut-être que je prenne le ressort avec moi, attendez. Ah mais non je peux pas là. Putain je me souviens plus là, vous voyez. Là je me souviens plus déjà. Ah putain peut-être. Je sais pas, bon je vais tenter de sauter. Ah ben ouh là là, j'ai eu de la chance, apparemment c'était ça. Ah non, voilà on peut peut-être aller sur ces petits pilotis là. Je me souviens plus, vous voyez, je me souviens plus du tout. Ça date, hein, ça fait plus de 10 ans, ça fait presque 15 ans. Hein. Ce niveau là, tout à l'heure je me suis entraîné mais je ne suis pas arrivé aussi loin. Donc là je me souviens plus du tout pour tout vous dire. Bon apparemment par là on peut pas. Ça doit être par là je pense, ouais c'est ça. Ouais voilà. Fais attention. Bon là les ennemis sont plutôt inoffensifs. Ah ouais voilà, je crois que là il faut que je prenne. Ouais, je prends le ressort, je reviens. Il va falloir que je m'en serve. Un petit peu de stratégie dans ce niveau. Hein. Hop, voilà. Là c'est pas trop mal. Alors là par contre je suis encore une fois bloqué. Peut-être qu'il fallait que je... Ah, je sais pas là, tiens, moi je vais tenter. Ouh là là là, attendez. Ouais, ok, d'accord, faut que je prenne le ressort en fait. Il faut que je dise. Non, ah, je sais plus là. Ouh là là, alors, attendez là. Si, c'est par là. Mais non. Oh là 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 là, attendez, je suis à moitié bloqué là. Attendez, faut que je réfléchisse là. Il faut que j'aille en haut, mais là je peux pas y aller. Clairement. À moins, non, je peux pas là, c'est clair. Attendez. Putain, attendez, je suis bloqué là. Les mecs, on est bloqué dans les Schtroumpfs. Mais comment faire là? Sérieux? En bas peut-être? Non. Il y a une étoile donc apparemment on peut y aller, mais bon. Attendez, je vois pas là, je comprends pas. Bon, ici c'est là où on a chopé le ressort. Ça ne sert à rien d'y aller. Ah putain. Faut que j'appuie sur Y pour pouvoir sauter plus haut, c'est chiant. Je suis Keblo là. Bon, on va tenter de revenir. Ah putain, il y a un autre sort là. On va aller prendre la framboise. Bon, là c'était juste un simple passage secret. Ah voilà, c'était ça. Vous voyez, c'était ça. C'était ça. Putain, j'en souvenais plus, vous voyez. J'en souvenais plus du tout. Mais c'était ça. Oh putain. Il fallait en fait revenir au départ et se servir de l'autre. Oh putain, merde, il me reste plus que 8 secondes. Merde. Il y a le Krakoukas en haut. Vite, je suis obligé de tracer. Oh putain, non. Oh putain, les mecs, on était presque à la fin. Oh putain, non. Ça va être chaud.
On était presque à la fin, je crois qu'on est à la fin. Oh oui, putain, il me restait plus de temps, vous avez vu? Il me restait 5... c'est pas des secondes, parce que ça va trop lentement pour être des secondes. Mais bon, il me restait 5 timers, quoi. Bon, mais c'est nickel, et franchement, honnêtement, je ne pensais pas réussir à arriver aussi loin dans la vidéo. Acte 8, on est à la moitié du jeu. Bon, écoutez ça, je crois qu'on va s'arrêter là. On peut... Ah putain, cette musique, elle est vraiment spéciale. Écoutez-moi ça. Là, on peut grimper, là, je m'en rappelle. C'est super mal fait, par contre. Oh putain, voilà. Ce niveau-là, c'est un véritable calvaire, en fait. Il faut, en fait, s'agripper aux lianes. C'est horrible. Ah putain. C'est absolument horrible. C'est super mal fait. Voilà, regarde, il descend et ensuite il faut... Sauf que là, ça sert à rien, donc on va revenir en bas. Attendez, je vais attendre que le crapaud, il plonge et après qu'il revienne. Voilà, on va attendre qu'il revienne, là. Allez, reviens, là. Voilà. Là, ça devrait être bon. Ouais, ce niveau-là, c'est un niveau balèze, il me semble. Je crois que c'est un niveau balèze, honnêtement. Par contre, c'est une habilité de merde. Putain, là, c'est pourri l'habilité. Putain. Allez. Regardez-moi ça, on voit même pas le schtroumpf quand il saute. Faut y aller limite à l'aveuglette. Là, voilà, c'est pas trop mal. Putain. Là, c'est pas trop mal. Oh putain, attention. Voilà, là, c'est pas trop mal. Ah ouais, là, c'est pas mal. Regardez, c'est pas mal fait graphiquement. On se met sur cette espèce de je ne sais quoi. Comment on peut appeler ça? Oh non! Putain, vous avez vu ça là? Là, je voulais sauter par le haut. Et c'est con ce truc. Et il a sauté de l'autre côté. Pas de bol. De toute façon, je crois qu'on va s'arrêter là, honnêtement. Vous en avez vu assez. Maintenant, j'hésite même à vous montrer le niveau de la luge. Vous savez quoi? J'hésite presque à vous montrer le niveau de la luge. Bon, je tente encore un coup, mais là, si je pomme, j'arrête. Dernier essai pour le hooper. Ouais, je vais quand même vous montrer le niveau de la luge. C'est le seul passage du jeu en mode 7, comme je vous l'ai dit. Mais après, on s'arrêtera là. Donc, est-ce que je vous le conseille? Ben ouais, évidemment, si vous aimez bien les schtroumpfs, ben ouais, je vous le conseille. Hein. Si vous êtes un nostalgique, un peu comme moi, si vous avez passé du bon temps sur les schtroumpfs, ouais, ça peut être sympa. Là, c'est chaud, là. Faut bien attendre le bon moment. On va attendre que le crapaud s'enlise et puis que le crapaud s'enfonce et puis revienne. Voilà. Maintenant, faut que l'autre revienne. Allez, reviens. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Il revient pas. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Il revient pas. Mais qu'est-ce que... Allez, reviens! Ok, là, je comprends pas trop ce qui se passe, là. On doit attendre que l'autre revienne, je crois, mais il ne revient pas. Eh bé! Bon, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Au moment, il y a l'espèce d'araignée, là, qui devrait venir. Mais elle vient pas. Mais, ah, puis ça y est, putain. Eh ben, dis donc, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a mis 30 secondes pour revenir, très étrange. Espèce de bug. Ah, aucune idée comment on peut attraper. Ah oui, probablement en attrapant la liane là de l'autre côté, on doit pouvoir choper la vie. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon. On va choper ça. Oh putain, non! Oh putain. Bon, allez, on arrête là, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est un jeu, je vais vous dire, c'est un jeu tout à fait correct finalement. C'est pas une bouse, c'est un jeu correct. Mais voilà, gâchis par une maniabilité bien trop lourde et une difficulté bien trop élevée. Ce qui fait qu'au final, l'intérêt du jeu, il en prend un sacré coup. Après tout le reste, c'est réussi, tout le reste est réussi. Bon, est-ce qu'on peut partir de là en appuyant sur tous les boutons, comme souvent dans les jeux Super NES? Apparemment non. Oh putain, c'est con ça. Faut que je fasse un reset. Bon, tant pis, on fait un reset. Sauf que j'ai peur que ça bug. Évidemment, c'est bien ce que je pensais. Pas grave, on va le faire en continu. Comme d'hab, et au bout d'un moment, ça ne plantera plus sur la capture. Eh oui, c'est extrêmement chiant. On peut pas vraiment... Enfin si, ou alors faudrait que j'arrête complètement la capture, mais j'ai pas envie d'arrêter. Allez, on sait que tu peux bien te mettre. Que c'est chiant, ça. Ça, c'est à cause de l'acquisition, évidemment. Mais ça me le fait pas sur tous les jeux. Ça... Ah, là peut-être. Ah voilà, je m'en doutais. Quand on a eu le petit signal vert en haut, ça veut dire qu'il s'est bien placé, que la synchronisation était bonne. Et si on mettait le jeu en italien, hein? Non, allez, on va le laisser en français. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je vous montre juste la séquence. Et ça fait plus de 50 minutes qu'on est ensemble. Hein. Incroyable! Je pensais que c'était une vidéo qui durerait franchement 20 minutes, pas plus. Ça fait plus de 50 minutes. Truc de fou. Je vous montre juste la séquence de la luge. Donc, il faut
Le Schtroumpf costaud, il est là. Le Schtroumpf gourmand, il est là. Le grand Schtroumpf, il est là. Où es-tu, grand Schtroumpf? Il est là. Et la Schtroumpfette, elle est ici. Et voilà, la descente. Le seul niveau du jeu en mode 7. Oh, il est assez réussi, vous allez voir. C'est pas mal fait. Hein. On s'y croit. Bon, sinon, je vous ai tout dit, donc je vois pas trop ce que je peux rajouter d'autre. Je vous laisse la séquence de la luge. Et puis, on va s'arrêter là. Il faut juste slalomer. Il faut slalomer entre les rochers. Voilà, on a les bonhommes de neige qui nous indiquent où sont les tremplins. Ah putain, voilà. Je vous dis qu'ils nous indiquent où sont les tremplins, pourtant je me vote la montagne. Et parfois, et ça c'est énorme, regardez, on a un Yeti sur une espèce de surf en bois. Et s'il nous touche, il va nous faire valdinguer de l'autre côté. Sauf qu'il y a une technique que j'avais trouvée à l'époque, qui est que si on saute en continu, voyez comme ça, et bien en fait le Yeti ne pourra pas nous faire valdinguer. Regardez, il est là, et pourtant si je saute, je resterai à gauche du niveau. Alors qu'il est vraiment sur moi. C'est une petite technique ça que je vous donne. Voilà, il faut bien se mettre au milieu des tremplins pour pouvoir sauter. Ouf, les passages d'eau là, les cours d'eau. Là c'est pas trop mal, il faut éviter les pierres. Voilà, c'est plutôt réussi hein. C'est peut-être dommage qu'il y en ait seulement un. Voilà, ils auraient pu faire l'effort d'en mettre 2 ou 3 différents. Ah, on aura également un niveau en chariot. Mais pas en mode 7, hein. Très bien fait, mais pas en mode 7. En mode classique, où on sera à bord d'un chariot. Il est bien fait aussi, c'est quand on est dans la mine, dans la grotte. Oh putain, allez, je pourrais presque arriver à la fin du niveau. Attendez, je me concentre là. Ça serait nickel si j'avais du premier coup. Et bim, alors là c'est complètement quand j'étais pourtant en plein sur le tremplin. Et pourtant je me suis fait avoir. J'ai pas bien compris là. Mais c'est pas grave. Allez, on saute le rocher. Là c'est pas trop mal. Là c'est pas trop mal. On se prend la framboise, je suis raté. Oh putain, je suis raté. Il me reste plus qu'un seul cœur. C'est dommage, on était presque à la fin. Là c'est vraiment dommage les mecs. Parce qu'honnêtement, on était à la fin, je vous garantis, on était à la fin. Peut-être même que c'est la fin là. Oh putain, nickel, c'est la fin. Eh ben disons, du premier coup, honnêtement, je m'y attendais pas. Je pensais pas réussir ce niveau de la luge du premier coup. Essayez-le en émulation, vous allez comprendre. De toute façon, on va s'arrêter là. Je vous ai dit à peu près mon ressenti global. Ça fait déjà fort longtemps que j'ai commencé cette vidéo. Donc, c'est que moi, je vais vous dire, je suis un fan des BD à l'époque. J'ai dû lire tous les albums des Schtroumpfs des dizaines de fois. Les Tintin, les Johan et Pierre-Louis, les Léonard, les Lucky Luke, les Astérix. Bon, j'étais un grand amateur de BD. Et donc moi, forcément, ça me fait super plaisir de retrouver cet univers, quoi. C'est réussi. Maintenant, le jeu en lui-même, bien sûr, c'est très moyen. Disons, objectivement, c'est un jeu très moyen. Pour ma part, c'est un bon jeu. Mais c'est vraiment le trip nostalgique qui parle et rien d'autre. Allez, sur cette belle phrase, je vous dis bye bye et à la prochaine.